Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue tarot et je vais vous présenter le Naked Heart Tarot par Gillian C. Wilde. Alors vous pardonnerez mon accent anglais. C'est un jeu que j'ai commandé sur Amazon aux États-Unis, donc amazon.com. Je crois qu'il m'est revenu aux alentours de 35 $ plus les frais de port. J'ai commandé également l'oracle de Gillian C. Wilde que je vous montrerai dans une prochaine revue. Et aujourd'hui, on est là en tout cas pour parler de son tarot. Il est sorti il y a 2 ans environ, presque 3 il me semble, et c'est un très grand succès aux États-Unis. Donc on va tout de suite regarder à quoi il ressemble. Donc on est sur une boîte assez solide de format cloche. On a une petite dédicace à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble quand on déballe. Donc on a une petite carte qui met en avant son site internet et nous remercie de notre soutien en ayant acheté un oracle auto-publié. On a cette petite lithographie qui explique les symboles et les cristaux qui sont suggérés pour chaque carte. Je vous laisse regarder. On a ensuite le livret. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, nous avons, c'est la 3e édition, c'est indiqué 3e édition 2019. Donc, je pense que c'est ça. À mon avis, il est sorti en 2018-2019. Alors, l'introduction, je vais vous passer mon superbe anglais. En fait, elle décrit qu'elle a toujours dessiné depuis qu'elle est toute petite. Donc c'est une artiste au départ. Et elle a eu un accident de voiture ici avec de nombreuses blessures. Et qu'elle s'est mise en fait à dessiner comme... c'était presque un chemin de la guérison et une gestion du stress, donc en fait du développement personnel. Et c'est ce tarot qu'elle a dessiné au fur et à mesure des mois où elle a récupéré. Donc elle raconte tout ça. Ensuite ici vous avez le sommaire du livret. Je vous montre donc comment nettoyer les cartes, comment se mettre dans l'état d'esprit pour tirer les cartes, qu'est-ce qu'il faut demander aux cartes. On va regarder un peu plus en détail. Voilà, tout ça c'est ce que je vous ai dit. La coupe, les arcanes mineurs, donc les explications des arcanes mineurs, des cartes de cours, courtes cartes, ce sont les cartes de cours, les suites, les bâtons, les coupes, les épées, les pentacles. Donc elle a ajouté sur ces cartes, il y a un rappel également sur la boîte, sur le couvercle de la boîte. Attendez, je vais vous remontrer ici. On a les 4 éléments, donc elle décrit le feu, l'eau, la terre et l'air. Et on va prendre par exemple l'explication de l'étoile. Je fais jamais avec le fou parce que voilà, le fou, le mat, c'est une carte plus particulière entre le tarot de Marseille ou les Rider-Waite. Là, on est sur un tarot anglo-saxon, donc d'inspiration Rider-Waite. Vous verrez au niveau des cartes de justice et la force qu'elles sont inversées. Par contre, une carte commune, donc l'étoile, ça fait partie des cartes que je connais mieux, aussi bien en Marseille qu'en Rider-Waite. Donc nous avons le message du tarot. Les mots-clés aussi ici, donc healing, guidance et dreams, donc la guérison, la guidance ou l'intuition et les rêves. Un message du tarot, donc comme s'il parlait. Je ne vais pas vous faire l'affront de traduire, ce serait un peu délicat. Les recommandations de cristaux, donc par exemple pour l'étoile c'est la célestite, le signe astrologique associé, donc Aquarius c'est le Verseau. Les messages de l'étoile, les murmures, donc c'est et foi en l'univers, après tout c'est lui qui supporte
toutes les étoiles les plus brillantes, et la signification inversée. Donc je me suis demandé à moi-même, est-ce que les peurs ou la confusion sont en train de bloquer mon chemin vers la liberté et la joie? Voilà, c'est sous forme de questions et de dialogue au niveau des significations des cartes. Je vous propose de regarder les cartes directement. Tout ce qui est message dans le livret, c'est de l'anglais spirituel. Donc en fait, au niveau traduction, c'est assez complexe. Moi, je vous avoue que j'ai recours à un dictionnaire pour traduire parce que je ne maîtrise absolument pas toutes les significations mystiques en anglais. J'ai des notions, mais je travaille surtout à l'intuition sur ces cartes. Voilà, on va les regarder tout de suite puisque c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Donc on a tout d'abord son petit message. Donc elle indique que le tarot a été créé et fait avec l'intention de fournir des soins énergiques, clarity, c'est clairvoyance, guidance et vérité. On commence donc par les arcanes majeurs avec le fou, le magicien, la grande prêtresse, alors la terre-mère à la place de l'impératrice. On a bien la notion de maternité. Le Sky Father, donc le Père du ciel, donc qui remplace l'empereur. Le Sage, qui est notre pape. Les amoureux. Le chariot, Pégase à 2 têtes. La force en carte 8. L'ermite. La tortue, bah oui, bien sûr, dans sa carapace. On a, je cherche toujours sur l'ermite l'équivalent de la lanterne. Donc là, en fait, on a une bougie. Je vous montre la carte de plus près. Désolée, je tremble un peu. La roue de fortune. La justice en carte 11. Le pendu avec une jolie chauve-souris. L'arcane sans nom, la mort. Avec le papillon pour la renaissance et le renouveau. La tempérance. Je vais regarder la justice. On est bien sur les mêmes balances. Le diable. La tour. L'étoile dont on a vu la signification dans le livret. La lune avec un loup. Je vous laisse regarder le détail des dessins parce que c'est tout l'intérêt de ce jeu, c'est le côté... Vous avez un train derrière, je ne sais pas si vous entendrez. Minimaliste, enfin ça va droit au but en fait. Il y a peu d'illustrations, mais ce sont des illustrations qui parlent. Le jugement. J'aime beaucoup l'opposition couleur noir et blanc sur les cartes, les yeux. On est bien sur différents aspects. L'univers, alors avec une symbolique forte sur l'abeille, puisque qu'est-ce qu'on ferait sans les abeilles? Et la 22e carte, donc 21 pour l'univers, donc le monde, et 22, la carte supplémentaire, le cœur à nu, le Naked Heart. On continue avec les mineurs. Donc,
As de bâton, le 2, je vais aller un petit peu plus vite sur les mineurs, 4, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le rythme de présentation des cartes vous convient, ou si c'est trop long, ou parfois peut-être trop rapide. N'hésitez pas à me le dire. Je filme ça pour vous en fait. Donc, j'aime bien celle-là. Tout le poids sur le dos du 10 de bâton. Alors, on a l'innocence de bâton, l'innocence of wand à la place du page, donc du valet. On a le movement of wands à la place du cavalier. Heart of wands à la place de la reine. Et Spirit of wands à la place du roi. On continue avec les coupes. Donc oui, je disais, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que ce soit plus rapide, moins rapide, si ça vous convient, si au niveau luminosité ça va aussi. Aujourd'hui il fait très très gris et il pleut. J'espère que vous verrez quand même. On en est au 7 de coupe avec cette girafe qui a la tête dans le brouillard. Vous voyez, quand je vous dis minimaliste, en fait, on va quand même à l'essentiel du message des cartes. Les 2 coupes, le 10 de coupe. Je vous montrerai une de mes cartes préférées. Je la découvrirai avec vous tout à l'heure en vrai, mais je sais à quoi elle ressemble. C'est le 8 de pentacle, le 8 de denier. Vous verrez déjà là, allez, on joue. Quel est l'animal qui pour vous représente le 8 de denier? Et on en parle après. Donc l'innocence de coupe avec ces baleines en fait, donc le page, le cavalier, la reine et le roi. Les épées, donc beaucoup de noir et blanc sur les épées avec quelques touches de couleur. Donc as d'épée avec ce magnifique signe noir, le 2 d'épée, le 3 d'épée, on retrouve l'illustration habituelle du cœur transpercé des 3 épées. Elle a rajouté ce corbeau. Je sais, pour avoir vu une vidéo de comparaison d'édition, que dans sa première édition il n'y avait pas de corbeau. Le 4 d'épée, 5 d'épée, le 6 avec cette jolie tortue colorée. Je vous laisse regarder, c'est vraiment beau. Monsieur Raton laveur avec le 7 d'épée, le 8. On arrive sur le dernier tas, le 9 d'épée, le 10, la carte qui me fait toujours... elle me fait mal cette carte. C'est le but. Le page d'épée, le cavalier d'épée, la reine et le roi. C'est plus difficile à l'intuition, je trouve, quand même, sur les cartes de cour. Par exemple, pour avoir la signification du roi d'épée. Les pentacles avec l'as de pentacle, le 2, là si on voit bien le temps, il n'y a pas d'animaux pour celle-là. Le 3 avec ses fourmis, le 4, quoi de mieux qu'un écureuil pour le 4 de pentacle, le 5, donc là aussi on n'a pas d'animaux sur celle-là, le 6, je vous montre, c'est vraiment joli, le 7 de pentacle,
Et voilà mon fameux 8 de pentacle, notre artisan constructeur en castor. Ah oui, moi je trouve que c'est extrêmement bien choisi. Voilà. Le flamant rose, le 9 de pentacle, l'éléphant pour le 10, qui est presque trop petit. Le page de pentacle, quand on regarde, donc je pense que c'est un bison. Bison ou vison? Bison. Bison. Je confonds toujours les deux. Le vison, c'est un petit animal. Ce sont des bisons. La reine de pentacle et le roi de pentacle. Voilà pour la présentation des cartes. J'ai quand même envie de vous montrer à quoi ça ressemble quand on manipule le jeu. On est sur du minimalisme minimaliste. On est sur du minimaliste coloré. Il y a beaucoup de petites touches de couleurs par-ci par-là. Au niveau de la qualité des cartes, on est sur des cartes épaisses. Elles sont vraiment très solides. Elles sont mates. Je vous laisse regarder à la lumière, mais il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de brillance. Pour moi, c'est exactement la même qualité de carte que le tarot renard que je vous ai présenté la semaine dernière. Vous pourrez regarder dans les vidéos. Je vais essayer de vous l'accrocher en hauteur dans le coin par là-bas. Et elles ont exactement le même souci que les cartes du tarot renard. Elles glissent pas très bien. Le jeu a besoin d'être fait. Là aussi, on est sur du domate. Je sais pas comment vous montrer. Vous allez peut-être entendre que quand je fais ça, c'est dur. Ça glisse pas facilement. Voilà, c'est le seul défaut que je peux éventuellement lui trouver. Après, on n'est pas sur des cartes qui collent. Ce sont des cartes qui glissent. C'est juste qu'elles frottent un petit peu. Donc en vieillissant un petit peu, en étant utilisées, ce sont des cartes qui glisseront bien mieux avec le temps qu'elles ne glissent lorsqu'elles sont toutes neuves. Voilà, je vais vous montrer rapidement. On va faire une coupe. Cette 2 bâtons et arcane sans nom. Donc on est sur la carte de la lutte, de la difficulté, compétition. On voit bien le lion et croc sorti, prêt à mordre ou prêt à bondir. Donc on est sur quelque chose de combatif, combattant. Et l'arcane sans nom, dans la mort en fait, dans ce cas-là, on est bien sur quelque chose à surmonter, une difficulté où il va falloir être combatif avec derrière un renouveau, une reconstruction, quelque chose qui sera plus positif, qui sortira de cette phase de combat. Bon, j'ai pas posé de questions, c'est une coupe qui peut être faite pour simplement les énergies du jour par exemple. Bien, écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu, que ça vous donne envie ou pas d'acquérir ce tarot. Je vous mettrai le lien vers Amazon dans la barre d'infos. Je ne pense pas avoir payé de frais de port puisque j'ai commandé les deux d'un coup avec l'oracle. Par contre, j'ai eu les taxes, j'ai eu la TVA. Voilà en ce qui concerne la revue de ce tarot. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. On a la chance de ne pas être encore très nombreux, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Je suis en attente de vous. Vous pouvez également me joindre sur Instagram, Cendre des Lunes également, et ça me fera plaisir d'échanger quelques mots avec vous. Je vous dis donc rendez-vous mercredi pour une vidéo oracle. Je pense que ce sera un Lenormand vu que voilà, j'ai très envie de vous parler d'un petit Lenormand, même chose qui vient des États-Unis que j'ai reçu. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée à tous et toutes et j'espère à très bientôt. Au revoir!